Maintenant, tu vois, il faut qu'il y ait une croissance. Et il y a plusieurs choses dans toutes les religions, dans toutes les spiritualités. Vous voyez, j'ai pas envie de beaucoup lire parce qu'on n'a pas de tableau. Mais dans toutes les spiritualités, il y a des choses qui favorisent la croissance, qui aident pour la croissance. Première chose, le sacrifice. Une vie de sacrifice favorise la croissance. Ok? Maintenant, quand je dis sacrifice, je ne vois pas que tu dois aller tuer des chèvres là-bas. Oh non, le pasteur avait parlé de sacrifice. Non. Le sacrifice dont moi je suis en train de parler, le sacrifice selon la foi chrétienne. Première chose, la vie de prière. Ok? J'aimerais déjà vous dire, pour commencer, les chantres là, vous êtes habillés en roca, venez. Vous êtes stylés aujourd'hui. Venez. Donc, si je comprends bien, vous vous prenez pour des Américains. C'est ça. Venez ici. Viens Christian, viens aussi. Viens. Là. Jessie là. Viens. Viens ici. Christian, viens. Là aussi. Écoutez, j'espère pouvoir finir ce message. Je vais vous expliquer quelque chose de très important que tout enfant de Dieu doit connaître. Viens. Viens aussi, mon. Voilà. Tout enfant de Dieu doit connaître ceci. Écoutez. Les cieux est un monde de loi. C'est ainsi, quand je chante, je dis, Dieu est fidèle à ce. Il est fidèle à ma principe naïe. Le ciel est un monde des principes. Tu comprends? C'est-à-dire, quand tu demandes une chose sur terre, tu veux une chose. Tu es en train de prier, Seigneur, donne-moi, Seigneur, je veux. Qu'est-ce qui se passe? Il y a toujours une vérification dans les cieux. Ce que tu demandes, quel est le prix à payer pour recevoir ça? Tu veux recevoir, le ciel veut t'accorder, mais quel est le prix à payer? Qu'est-ce que tu donnes pour recevoir ce que toi tu veux recevoir? Maintenant, quand on est là, nous sommes dans le Seigneur, je vais croître spirituellement. La croissance, il y a un prix à payer pour ça. La première chose, comme je dis, le sacrifice. Tu veux changer de niveau. Est-ce que cette personne a prié, a fait la prière qu'il faut? Maintenant, lorsque Dieu est sur son trône et que tu demandes la croissance, tu veux monter spirituellement. Je vais être un grand serviteur, je vais être un grand pasteur, je vais être le grand chantre, je vais être un grand homme d'affaires. Dieu te l'accorde. Mais quand il te l'accorde, il y a un prix à payer. Si ce que tu demandes exige la prière, qu'est-ce que Dieu fait? Il t'envoie un ange. Un ange, son rôle, ça sera quoi? Tu vois, un ange est détaché. Il vient du trône de Dieu. Il vient jusqu'à toi. Il te cherche. Et lorsqu'il te trouve, son rôle à lui, c'est de te réveiller dans la vie de prière. Pourquoi? Parce que ce que tu as demandé est accordé. Le temps pour recevoir cette chose est arrivé. Maintenant, il faut que tu fasses ce que tu dois faire pour que la chose devienne réelle dans ta vie. C'est là que pendant une période, tu vois, tu dors, tu te vois en train de prier sur la montagne. Tu sens dans ton cœur un désir de prier, un désir de te jeter dans la prière. Je dois aller à l'église, tu ne sais pas pourquoi. Tu n'avais pas prévu ça, mais tu sens que tout commence à te ramener aux choses de Dieu. Tu as besoin d'écouter le pasteur Moïse, la réserve de l'Éternel. Pourquoi? Parce que quelque chose doit arriver. Lorsque le temps de la visitation de Marie est arrivé, on lui a envoyé un ange. Est-ce que tu me comprends? Lorsque le temps de Manoach est arrivé, sa femme doit donner Samson, on lui a envoyé qui? Un ange. Lorsque le temps de Gédéon est arrivé, il doit battre Madian comme un seul homme, on lui a envoyé quoi? Tu comprends ça? Tu dois être capable de sentir l'ange qui vient pour toi, qui vient te libérer un message pour la saison, qui vient te dire comment tu dois te positionner pour devenir ce que tu es appelé à être aujourd'hui.
Est-ce que tu m'entends? Il y a toujours un ange qui est libéré, mais très souvent nous ne comprenons pas. Cet ange-là va te pousser à la prière. Parce qu'une nouvelle dimension t'attend. Nous pensons que nous prions pour recevoir. C'est ça notre problème. Parfois nous ne prions pas pour recevoir. Nous prions pour disposer nos esprits. Parfois ce n'est pas ce que tu vas recevoir qui compte. Parfois c'est ton état d'âme. Tu veux prendre une chose d'une importance mais capitale dans le royaume des cieux. Et il faut que ton esprit soit compatible à la chose que tu es en train de demander. Parfois la prière, les longues prières, il y a des gens qui disent les longues prières servent à quoi? La Bible dit qu'avant même que vous puissiez demander, votre Dieu le sait. C'est vrai, Dieu le sait. Ok, je suis d'accord avec cette doctrine. Cet enseignement qu'on nous enseigne dans les églises francophones là, il ne faut pas beaucoup prier parce que Dieu le sait. Moi je suis d'accord. Mais la question c'est, est-ce que nous prions seulement pour demander? C'est la question qu'il faut poser à ces pasteurs. La prière n'est pas une chose que nous faisons seulement pour recevoir. La prière prépare ton esprit à ce que tu es appelé à recevoir. Et parfois, Dieu nous exige de longues prières parce que ton âme, ton esprit doit être compatible à la grandeur de la chose que tu demandes. Quand tu pries longtemps, tu es en train de travailler sur ton esprit. Des blocages spirituels sont en train de tomber. Et à un moment, ton esprit devient ce que ça devrait être. Et tu verras une chose. Lorsque ton esprit est compatible, tu ne cherches plus rien. La chose vient à toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? La chose vient à toi. Dis à quelqu'un, la chose vient à toi. Tu vois, c'est la période où l'ange commence à te parler, te faire de bruit. Et c'est parfois aussi la période, les sacrifices, non seulement c'est la prière, non seulement c'est les jeûnes, c'est parfois aussi les offrandes. Les offrandes. Tu es là, Dieu fait monter une chose dans ton cœur. C'est l'offrande que les pasteurs n'ont pas demandé, mais Dieu te dit de le donner. C'est l'offrande que l'église n'a pas demandé. L'église n'a pas dit ça. Mais c'est ce que Dieu met dans ton cœur. Parce qu'il y a une chose que tu dois recevoir et cette chose demande un sacrifice dans les cieux. Plusieurs malheureusement entendent cette voix de l'ange mais ne savent pas se positionner pour recevoir la chose.